Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens encore avec une vidéo. Oui, oui, vous avez de la chance, je vous en filme une tous les jours maintenant, vous avez de la chance. Mais profitez-en parce que lundi, je reprends le travail. Donc ça m'étonnerait que je puisse faire des vidéos tous les jours comme je vous fais en ce moment. Donc aujourd'hui, je suis maquillée. J'ai fait un effort aujourd'hui quand même. Je me suis dit, bon allez, on va faire un effort. Puis vu que j'ai du monde tantôt à la maison, je me suis dit, vaut mieux que je fasse un effort quand même, hein. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je viens vous montrer une astuce plus une technique de colorisation de tampons. Donc, la colorisation de tampons, il y en a énormément de différentes façons de procéder. Il y a différentes façons de procéder donc, dans cette colorisation. Moi, je vais vous en montrer une seule, celle avec les encres en spray. Parce que moi, j'adore les coloriser avec ça. Donc c'est un peu mon dada en ce moment, c'est de coloriser les tampons. Donc, que ça soit avec les encres en spray de toute autre marque telles que Glimmer Mist ou les encres Casey Art. Les autres techniques, vous allez pouvoir les trouver dans une vidéo, c'est celle de Déborah. Donc vous allez pouvoir aller sur sa chaîne, elle a filmé une vidéo aujourd'hui en plus, qu'elle a mise aussi sur Facebook. Vous allez pouvoir voir la technique, les différentes techniques de colorisation de tampons. Donc celle avec les feutres, celle avec les aquarelles et celle avec les tampons encreurs. Donc généralement les distress et les encres Stampin' 9 sont aquarellables. Donc elle va faire cela avec, elle fait cela avec les encres Stampin' 9. Je vous propose d'aller la voir, sa vidéo, elle est très bien faite. Voilà. Donc le sujet de notre vidéo aujourd'hui, donc c'est la colorisation et je vais vous montrer une petite astuce pour évidemment comment dire, non, je vais tourner ma phrase autrement. Je vous explique. J'ai un gros bugage là. Donc en fait, vous savez, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, je n'ai pas de tampon de Noël. Enfin, si j'en avais acheté à Super U à 2-3 euros, c'est un bloc, je vais vous montrer ça d'ailleurs. C'était ça. Bah alors quand vous voyez la gueule des motifs, donc ils sont beaux de derrière, mais quand vous voyez la gueule du motif au final, c'est pas du tout la même chose. J'ai été super déçue. Regardez, le Père Noël ici, il est trop mignon. J'adore cette tête de Père Noël, mais regardez à l'extérieur. Vous avez vu la gueule? C'est horrible. J'étais super déçue, parce qu'au final, l'image ne correspond pas du tout, mais alors du tout, à l'image. Donc j'ai été super déçue par rapport à ça. Donc sur le coup, moi en fait je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Je les laisse, je les garde ici parce que quand j'ai des petites cousines qui viennent et qui adorent tamponner, évidemment, j'aime bien venir dans ma pièce pour tamponner et tout ça. Du coup, je leur laisse. Il y en a juste un que j'ai gardé, donc évidemment, vous voyez, l'image en elle-même n'est pas terrible, mais le tampon, en fait, est super joli. C'est le seul que j'aime bien, en fait, que j'ai utilisé sur une des cartes. C'est celle-là, d'ailleurs. Vous voyez, ça fait super sympa au final. Mais c'est le seul que j'aime bien et c'est le seul qui est beau. Voilà ce que j'ai comme tampon de Noël. Et je remercie d'abord toutes les copines qui m'en ont envoyé parce que j'ai reçu, j'en attends encore aussi des tamponnages de Noël, mais Killer m'en a envoyé, j'ai pu m'en servir d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, Killer, si tu vois cette petite carte, tu vois que j'ai pu me servir de ton tampon parce que je l'adore. Avec justement la technique de la colorisation avec les encres. Et puis là, avec un petit mot Merry Christmas. Voilà. Donc, nous revenons à nos moutons. Je vous avais dit que je n'avais pas de tamponnage. Donc en fait, j'ai été sur internet, j'ai été marqué sur Google sujet de Noël à colorier, je sais plus trop ce que j'ai marqué, un truc comme ça. Et je suis tombée sur des jolis dessins comme ceci, que en fait j'ai imprimé sur une feuille blanche. Donc vous avez plein de sortes, hein. Vous avez des étiquettes, j'ai vu que vous pouvez imprimer plein de trucs, mais bon. Je suis à la dèche de papier. Parce que j'ai fini des échanges qui avaient été prévus depuis un moment, et du coup, bah, voilà ce qui me reste comme feuille de tamponnage. Il m'en reste qu'une. Donc bon, j'ai pas pu faire grand chose, j'ai pu en faire que deux. Mais vous avez des étiquettes, vous avez plein de choses. Donc du coup, moi j'en ai profité. Donc pour faire des bonhommes de neige, parce que je suis très fanat des bonhommes de neige. Je profite de faire ça sur Noël, parce qu'on y arrive bientôt, donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Puis en ce moment, j'aime bien faire mes petites décos de Noël. Et celui-ci, bon, la qualité, c'est pas comme un tampon, mais au final, c'est super sympa, quoi. Voilà.
Donc allez-y, allez sur internet, allez trifouiller, vous marquez ça. Vous prenez une feuille qui est quand même assez solide. Moi, c'est du papier canson que j'ai acheté à Super U recyclable de 160 grammes. Ça imprime très bien, ça rentre très bien dans mon imprimante. Donc bon, j'en ai profité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit bonhomme. Je pense qu'on va coloriser un petit bonhomme de neige ou petit Papa Noël. Je serais bien tentée par un petit bonhomme de neige, moi. Ouais, on va faire un petit bonhomme de neige. Alors, pour cette colorisation, vous allez avoir besoin de différents matériels. Donc évidemment, donc, votre support. Vous allez avoir besoin donc, de vos encres. Donc moi, je vais prendre mes encres Casey Art. J'ai mes encres telles que Comic Schmurmix, mes glimmers. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un petit pinceau avec un petit sopalin. Une petite coupelle avec un peu d'eau, juste pour nettoyer votre pinceau à chaque utilisation. Et puis moi, je vais utiliser un peu de stickers. Voilà. Pour mettre en couleur, pour mettre en paillettes mon petit bonhomme de neige. Et donc oui, le pinceau, je n'utilise pas de pinceau à réservoir, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment, mais bon, là avec les encres qui sont quand même déjà bien liquides, si vous mélangez de l'eau avec, franchement, ça va braver partout. J'ai essayé, c'était catastrophique. Donc bon, voilà. Donc je vais baisser la caméra, vous allez voir le petit boulot que je vais faire, et puis voilà, ça vous plaît. Vous me dites ça, désolé pour le bruit, enfin pour le bruit. Je regarde si vous voyez bien quand même. Je vais enlever ça parce que du coup vous allez pas voir grand chose avec les marques. Voilà. Donc désolé. Oh merde, dans l'écran. Alors je vais couper déjà mon petit sujet pour éviter de... Parce que évidemment hier Audrey, elle a fait série de stickers. Elle a coupé après. Donc du coup sa main a atterri dans le stickers. Du coup je me suis retrouvée avec de la colle à paillettes partout sur les mains. Donc là je vais prendre mes précautions. Je vais couper dès maintenant mon petit carré, mon petit bonhomme de neige. Franchement, je suis contente. Hein. Dès que là, je pense aller racheter du papier, mais comme vous savez, je suis en arrêt de travail et les heures de sortie, vaut mieux les respecter. Donc, je pense aller chercher ça demain après-midi. Si j'en trouve tantôt au supermarché, ce serait pas mal. Voilà. Donc, mon petit sujet qui est ici. Voilà. Donc, je vais me mettre ici pour que vous voyez quand même assez bien. Donc, mon petit bonhomme de neige. Je sais pas dans les couleurs que je vais faire. J'ai des exemples de bonhomme de neige là. Alors, déjà, on va coloriser donc son bonnet. Et je vais utiliser pour son bonnet donc de l'encre Casey Art rouge. C'est simple. Vous prenez simplement votre encre. J'adore utiliser cette technique. Franchement, c'est nickel. Je garde toujours mon petit sopalin à côté. Votre petit pot d'eau pour changer à chaque fois. Je le mouille légèrement juste pour que... Voilà. Et ensuite c'est parti. Mais vraiment, prenez-en très peu parce que je peux vous dire qu'avec une simple goutte d'encre, vous pouvez faire quand même pas mal de surface au niveau du bonnet. Donc qu'est-ce qu'on va je vais juste faire le petit centre en fait ici. J'ai pas de pinceau super fin. Donc j'essaie de pas trop dépasser, ce qui est assez difficile. J'ai vraiment pas pris beaucoup d'encre. Comme je vous dis, vous n'en prenez pas trop, ça sert à rien, mais au final, si vous n'en prenez pas assez... Oh, bah flûte. Au final, je crois que j'ai même pas mis d'encre du tout sur mon pinceau. Désolée, vous allez voir ma tête collée. Je vais juste me baisser un peu, en fait. Je crois que ça va être plus facile. Oh, purée. Si j'en prends... En fait, j'ai tellement peur de dépasser, du coup, je pose à peine mon pinceau sur...
Voilà. Vous voyez? Ça fait super sympa. Moi, j'aime bien. Conseil, fermez bien vos encres entre deux. Hein. J'ai fait la boulette une fois, je peux vous dire que je l'ai regretté après. Hein. Alors ensuite, je sais pas trop comment je vais faire l'écharpe encore, donc du coup je vais rester... on va faire l'orange de la carotte. Donc toujours, en les encres. Vous ouvrez, hein, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, n'en prenez pas énormément. Après je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon, vu ce que j'ai pris tout à l'heure. En fait, vous pouvez faire une sacrée quantité, et si vous commencez à baver, n'hésitez pas à faire bouger votre dessin dans tous les sens, hein, pour éviter justement de trop déborder. Là, je vous montre à chaque fois. Ah, comme ça, vous allez avoir... Ensuite, ces moufles. Moi, j'ai envie de mettre du bleu. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de mettre du bleu et du jaune sur ce bonhomme de neige. Je vais faire son pompon en bleu et en fait, ses moufles en bleu aussi. J'ai envie de mettre du bleu, donc je mets du bleu. Estompez pas mal hein, au niveau de l'encre hein, quand vous en mettez. Pas plus, je continue dans une grande concentration de tamponnage. De tamponnage, de colorisation. J'adore l'effet que ça donne en fait, la colorisation, parce qu'en plus les encres caviar sont très vives. Et vu que j'aime bien les couleurs qui sont très très vives, bah du coup, bah, j'adore l'effet que ça donne. Ce que je vais faire aussi, c'est que l'écharpe, je vais la faire en rouge, et en fait, les petits traits qui sont ici, je vais les faire en bleu. Vous voyez, je réencre même pas. Même pas besoin à chaque fois. Parce qu'au final, c'est vrai que l'encre tient vraiment bien sur le pinceau. Enfin bref, ensuite je vais faire des petits triangles ici. Comme ça, je vais faire des petits triangles jaunes. On va pas mettre énormément de jaune, sinon ça va pas faire très joli. Voilà. Moi j'adore. Franchement, la colorisation. Ah, c'est peut-être un peu plus long. Mais moi j'adore l'effet que ça donne en fait. Voilà comment utiliser des encres spray différemment, quoi. N'hésitez pas vraiment à utiliser vraiment ces encres avec plein de façons différentes, quoi. Il n'y a pas que le fait de les mettre en spray, quoi. Profitez. Ah, j'en ai mis bien trop. Voilà ce que ça fait. En plus, ça sèche super vite. C'est pas mal, moi je dis. On va faire les petits points, tiens, des boutons en jaune. J'ai oublié de faire un trait sur mon écharpe en bleu. Pensez bien à nettoyer entre deux. Hein. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer pendant la vidéo, parce que c'est vrai que sur le coup, c'est toujours la même technique au final après. Mais bon, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Voilà. Et je vais faire mon écharpe en rouge. J'ai failli faire tomber mon encasier là. Oh, j'ai eu un moment de frayeur. Oh, j'ai eu un moment de frousse intense. On s'est bien à dégrossir. Je répète peut-être ce que je dis. Je suis peut-être chiante à répéter 50 millions de fois la même chose. Mais bon. J'ai encore oublié un petit trait bleu. J'ai encore, mais j'ai même oublié du jaune et du bleu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, hein, on peut faire ça après, c'est pas un problème. Faut bien organiser là dans mes colorations. Faut dire que je suis jamais organisée. Donc, Ah, j'ai un poil qui vient me faire suer. L'étape de la plus périlleuse, c'est je fais les petits points tout petits bleus. Faut éviter de mettre du rouge dessus. Bien évidemment. Oh, et puis les poils, c'est chiant. Victoire! Non. Et puis là, c'est machin. Là. Je parle plus, je suis concentrée. Donc, je reviens par rapport à la vidéo d'hier, pendant que je continue mon petit travail. Je sais que ça n'a pas forcément plu à toutes, de, des vidéos sur les ciseaux cranteurs, mais bon, comme je dis, voilà, je suis là pour vous aider, que ça soit, je sais qu'elles sont plus expertes en scrap que d'autres. Je suis vraiment là pour toutes vous aider, je suis là pour vraiment aider tout le monde, donc j'espère que voilà, ça vous a pas trop dérangé. C'est vrai que les ciseaux cranteurs, moi aussi, je les utilise pas. Mais bon, après, hein, si on veut aider les débutantes, il faut s'y mettre à fond. Et moi, je suis vraiment là pour les aider. Donc, du coup, c'est vrai que la vidéo a peut-être pas plu à certaines. Ou plu à toutes, je sais pas. Moi, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé la vidéo. Après tout, si ça a pu aider certaines filles à réaliser du scrap, je suis ravie. Voilà. Donc je continue, donc c'est vraiment là, je travaille des tout petits détails. Donc là, je vais me servir du marron. Alors le marron, celui-là, il est très foncé, donc au pire pour la tasse, c'est pas bien grave. Mais une fois, j'ai voulu coloriser, je sais plus c'était quoi la dernière fois, j'ai voulu coloriser, je crois que c'était une paire de chaussures sur un tampon. On voyait plus la chaussure et même plus les traces du tampon tellement le marron était très foncé. Donc c'est pas grave, au pire. Là, c'est pour une tasse, donc et encore ça, parce que ça sèche. Du coup, on voit pas trop que... On devrait quand même remarquer que c'est une tasse. Hein. Puis si je vous dis, hein, si vous en mettez pas trop, hein.
C'est ça que j'apprécie, c'est comment ça sèche super vite. Autant quand vous faites des tâches sur le papier, vous avez l'impression que ça prend 10 ans à sécher. Et au final, là, ça prend vraiment très peu de temps. Voilà, donc on va terminer. Je vais juste passer un petit trait bleu très fin, en fait, dans le bas de ma photo. Voilà, juste une petite trace, hop. Voilà, en dessous le petit bonhomme de neige. Et voilà. Donc, ensuite, et bien, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser mes stickers. Et je vais en mettre sur le... Juste, je vais juste mettre sur le bonnet, un peu du pen, enfin du bonnet. Ça donne un petit côté foufou, un petit côté paillette. Puis au pire, je vais pouvoir en mettre sur le petit sachet de thé. Voilà. Et ça vous fait un petit embellissement tout mignon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ancrer les bords. Vous pouvez aussi arrondir les bords. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ça. Donc je vais m'arrêter. Hop. Voilà. Alors voilà donc ce que ça donne. Donc ça fait des couleurs très vives et moi franchement je kiffe. Ça donne un effet, puis j'ai fait un petit effet pailleté avec le sticker sur le petit sachet de thé. Donc ça, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez arrondir les bords, ancrer, patata. Et vous mettez ça donc sur un support de carte. Donc là c'est n'importe quel support. Sur un petit support de carte et ça peut vous donner donc ça peut donner quelque chose de sympa. Voilà. Puis agrémenté. Donc voilà, vous avez juste besoin d'encre en spray, de votre pinceau, enfin bref, un peu d'imagination. Et voilà, et puis vous pouvez agrémenter donc vos pages, donc enfin vos cartes avec des rubans. Donc ça c'est des rubans que j'avais acheté à Lidl à 2,49 € les 3. Donc j'en ai profité. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Et puis de différents petits autocollants. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc ceux-là c'est mes autocollants préférés. Je les trouve généralement au supermarché. Je trouve qu'ils sont vraiment c'est vraiment magnifique. Et je les paye à chaque fois dans les prix de 75 centimes. Vous voyez, je les paye pas cher. Ça c'est une collection que j'avais achetée l'année dernière. Vous voyez, hein. Enfin voilà, il y en a plein d'autres. Il y a plein de motifs différents. Enfin, il y a du vintage aussi, très vintage, mais qui sont très 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 jolis. Voilà, donc vous pouvez agrémenter vos cartes avec ça. Le petit bonhomme de neige que vous avez fait. Et puis des tampons en fond. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.